C'est dans la campagne dauphinoise que nous allons débuter notre périple d'aujourd'hui. Nous nous rendons à Fitilieu, en Isère, où nous attend Valérie Chastelan. Fitilieu qui abrite une drôle de ferme entre Cinecittà et Bollywood, un lieu magique qui fascine les petits et les grands enfants, et donc notre grande petite fille. Bonjour Valérie. C'est plutôt le soir d'ailleurs qu'il faut venir découvrir cette ferme aux mille lumières, mais vous allez quand même nous faire rêver, pardon. Eh ben oui Alain, parce que je vais vous demander aujourd'hui de faire travailler votre imagination et ça c'est excellent pour garder son âme d'enfant comme chacun sait. Alors je suis à Fitilieu, vous l'avez dit, en race campagne, dans une maison incroyable. Alors c'est vrai, aujourd'hui on va vous montrer un petit peu l'envers du décor, mais on y tient parce que c'est un lieu magique et la magie, il faut qu'elle naisse quelque part et avec quelqu'un. Alors je suis avec Jean-Claude, l'hôte de ces lieux. Jean-Claude, comment ça a commencé cette affaire d'éclairer votre maison comme ça et surtout de l'ouvrir au public? Tout a commencé tout simplement en mettant une crèche au bout de l'allée. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens étaient agglutinés au portail pour voir cette crèche avec des mannequins. À l'époque, on avait simplement 3 mannequins. Et les gens ont commencé à sonner. Puis bon, après, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, ça fait beaucoup. Et on a décidé de faire une petite ouverture. Et on a commencé à ouvrir simplement le samedi et le dimanche, le week-end bien sûr. Et puis les gens ont commencé à vouloir mettre leur petit bébé dans la crèche. Ça a commencé comme ça. Alors il y a beaucoup de petits bébés dans la crèche. Et maintenant, ce sont des grands personnages. Alors en plus, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez commencé à illuminer la maison, la grange, petit à petit, puis chaque année il y en avait plus. Oui, on en a rajouté. Ah non, on n'arrête plus, on ne s'est plus arrêté, rajouter. Et puis maintenant, on n'a plus de place. Oui, maintenant, on n'a plus de place et les voitures, on est obligé de laisser dehors. Donc les granges, les garages, le four à pain, tout y passe. Mais combien de temps il vous faut pour mettre en route cette installation, Jean-Claude? C'est une installation qui est assez compliquée et longue à installer parce qu'on commence à peu près en été, en gros, ouais. Parce qu'il faut peindre les décors avec les décoratrices, installer les personnages et tout. Donc on commence en dilettante, bien sûr. Ouais. Et puis après, à partir du mois d'octobre, alors là c'est du non-stop, ça va très très vite. Et combien d'ampoules? Ah non, alors c'est la ferme aux mille lumières, mais bon. Voilà, c'est symbolique, c'est symbolique. C'est beaucoup plus que 1000 lumières. Ah oui, mais certainement, c'est sûr. J'ose à peine vous demander votre facture d'électricité. On compte pas. L'association ne compte pas. D'ailleurs, vous comptez tellement pas que c'est gratuit. Voilà. On vient ici gratuitement. Voilà. Alors, on peut acheter une gaufre et c'est même conseillé. Ah oui. Ou manger votre soupe que vous faites maison. Je peux témoigner que la soupe est faite ici et que ces soupes vont dans l'escarcelle de l'association. Voilà. Oui, c'est ce qui nous a permis d'amplifier donc l'association, la ferme aux lumières, avec donc l'achat de nombreux mannequins et beaucoup d'animaux en résine. Alors on part, ça va de la petite souris avec la girafe, 3,20 m, ou l'éléphant qui est très lourd, n'est-ce pas? Voilà. Donc tous ces animaux en résine, les chameaux dans la crèche, voilà. Donc, alors il faut expliquer Jean-Claude, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des images de ce qu'on a tourné quand on est venu vous voir la nuit, parce que quand c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est à 17h. Ça s'allume, on voit Jean-Claude courir et allumer tout ça, mais que vous demandez aux amis de vous aider à déplacer la girafe. Ah oui, alors là, c'est vraiment fait de briques et de broc. Oui, tout à fait. Je vois cet été, on a fait notre grand bal annuel dans l'association, et puis on était très très nombreux, et puis la girafe était donc à l'abri, et on a profité donc d'être une quinzaine pour amener la girafe et la mettre à sa place actuellement. Donc ce qui fait qu'au mois de juin, c'était rigolo de porter la girafe comme ça en pleine nuit. C'était assez épique. Alors ça fait 16 ans que ça dure. Ça fait 16 ans que ça dure. C'est ouvert tous les jours de 17h à 20h, oui. Y compris le 24 et le 31. Mais là, ça ferme à 19h pour laisser Jean-Claude et Gabriel souffler et avoir leur repas de Noël, etc. Voilà, tout à fait. Mais il faut dire que c'est la dernière année. Oui, la dernière année, parce que... mais pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que... Mais c'est pas possible. Mais oui, mais c'est possible. Tout a une fin dans la vie. Non. Tout a une fin dans la vie. Non, mais c'est vrai que... Pardon. Non, mais... Oh là là, je suis troublée. Ouais, je suis troublée, non mais c'est normal. Non mais c'est vrai que tout a une fin, ça fait 16 ans que ça existe, et le gros problème c'est qu'il manque des bénévoles, donc en amont, pendant et après.
Et donc le manque de bénévoles se fait cruel, et on arrête. Ouais, c'est dur quand même de C'est recevoir difficile. quand même, d'accueillir. C'est difficile, Combien c'est de difficile. personnes l'an dernier? L'année dernière, on a eu à peu près 15 000 visiteurs. C'est 15 incroyable. 000 visiteurs, ça se passe très bien, c'est magnifique. Alors les gens, donc il y a des pétitions qui circulent sur Internet pour pas qu'on arrête. Le député est venu, il faut continuer, le maire, patati, patata. Non mais voilà. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ici, on ne trouvera pas la Reine des Neiges. Ah non. Disney, c'est l'inverse. Hein. Ah oui, là c'est les contes de notre enfance, c'est le petit chaperon rouge, c'est Boucle d'or et 3 ours, c'est voilà, donc c'est tout, c'est la magie, c'est l'enfance qui revient. Et ce qui est extraordinaire, moi je trouve, c'est que à travers tous ces contes de notre enfance, les parents redécouvrent les contes de leur enfance et ils font découvrir à leurs gamins donc les nouveautés, donc voilà. Et c'est rigolo parce qu'il y avait donc un petit garçon qui regardait Pinocchio, Ouais. donc notre dernière réalisation, et Pinocchio, et puis voilà, il y a le poisson rouge, et puis il y a le chat, et puis après la marionnette, elle devient un petit garçon. Ben, c'est formidable, quoi. Voilà, c'est Ça vous très joli. console pas? Oh, mais il faut rester encore un peu ouvert, Jean-Claude. Ben, on ouvrira le 8 décembre après. Ouais, je vous sens ému et vous n'êtes pas le seul à être ému. Ah je vais oui. rejoindre maintenant notre prochaine invitée. C'est Christiane. Alors voilà, Alain, je vous présente Christiane qui est très émue elle aussi. Christiane, c'est une des bénévoles qui permet cette magie de naître tous les soirs. Alors racontez-moi comment votre aventure a commencé avec la ferme aux 1000 lumières, Christiane. Eh ben, ça a commencé, ça fait 5 ans. Avec Jean-Claude, on se connaît depuis très longtemps. On a travaillé ensemble dans la soirée. Et puis on s'était perdu de vue. Et j'ai habité il n'y a pas très longtemps, donc il y a 5 ans, dans la région. Et là, j'ai vu un jour sur le journal qu'il y avait la ferme aux Lumières, tout ça. Et j'ai reconnu Jean-Claude, parce que voilà, il a quand même pas changé tant que ça. Et vous vous êtes jeté dans le bain. Voilà, je l'ai contacté et puis... Alors qu'est-ce que ça veut dire être bénévole à la ferme des 1000 lumières? Parce qu'il faut expliquer aux gens que c'est du boulot, du boulot, mais du c'est boulot. beaucoup de travail, mais bon, un plaisir en même temps, hein, parce que voilà, moi j'aime que ça, j'ai toujours fait que ça, et je fais les décors, donc D'accord. alors on prépare, avant on se met d'accord pour savoir ce qu'on va faire, on fait les maquettes, et puis après, voilà, j'attaque. Qu'est-ce que ça amène de faire partie de cette aventure incroyable, de recevoir ce flot de visiteurs, d'enfants? Qu'est-ce que ça vous amène? Du plaisir déjà, Ouais. puis on fait plaisir aussi aux gens qui viennent, hein. Et puis du rêve aussi, voilà, là, on voit dans les yeux des gens justement, voilà. Ils retombent dans leur enfance un petit peu. Parce que c'est Beaucoup, même. difficile d'imaginer quand on voit la ferme qui est belle, hein, mais comme ça, le jour c'est un peu gris, comme ça s'illumine le soir et c'est complètement transformé. Ben, c'est la lumière justement qui fait tout. Pas tout, mais une grande partie quand même, hein, voilà, c'est ça. Et puis après, il y a tout ce qui va avec. Et chaque année, on rajoute quelque chose aussi. C'est pour ça que les gens sont attirés, puisque Bien sûr. c'est jamais 2 fois la même chose. Bien sûr. C'est ce qui fait... Mais alors, c'est pas trop dur parce que vous êtes quand même dans le froid et vous... Oui, mais... Non, moi j'ai l'habitude, donc la sortie, non. Ouais, ouais. Puis je vois pas le temps passer, je vois pas... Moi je peux travailler jour et nuit, ça me fait rien. Bon. Du moment que je fais ce que j'aime. Est-ce que vous acceptez la décision Voilà. de Jean-Claude et Gabriel J'espère que Valérie va nous pardonner les problèmes de transmission que nous avons. Sont un petit peu gênants pour vous. Mais bon, À moins que, voilà, dites-moi en régie si on poursuit encore l'interview. C'est vrai que, voilà, écoutez, pardonnez-nous, on verra si on peut rejoindre Valérie tout à l'heure, mais c'est vrai que le lieu est un petit peu éloigné des moyens de transmission et du coup on a des petits problèmes, voilà, pour avoir de bonnes images. Pardonnez-nous encore une nouvelle fois.